Comme prévu, nous sommes à la rentrée de la caserne BAE. Sans toutefois tarder, suivez-moi à la rencontre de Maître Stéphane de l'Aïkido. Et n'oubliez pas, suivez-moi à la rencontre de ce maître. Je vous remercie. Alors là, comme prévu, nous sommes déjà arrivés à la salle gymnase Francky, à la rencontre de Maître Stéphane de l'Aïkido. Et je crois que le maître, il est déjà là. Et suivez-moi. Maître. Alors, bonsoir maître. Bonsoir. Alors, comme prévu, le salon des maîtres. Et tous les samedis, à la rencontre de notre grand maître. Et aujourd'hui, nous sommes avec Maître Stéphane de l'Aïkido. Alors, sans toutefois tarder, nous voulons savoir, maître, Alors, maître, qui est Maître Stéphane? Je suis à l'état civil Gegbae, Moïsia Stéphane, Aïkido, Maître Aïkido. Alors, maître, et vous faites quel grade? 4e dan Aïkido. Et premier dan Aikikai. Premier dan, 4e dan Aikido et premier dan Aikikai. Aikikai. Alors, ok maître, et là nous voulons savoir un peu votre parcours. Comment est-ce qu'est arrivé jusqu'à 4e dan de Aikido, votre parcours? Ok, nous avons commencé depuis 2003-2004, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons pendant toute cette période, essayer de travailler un peu avec les différents maîtres que je citerai au passage, maître Jean-Maurice Ouattara, maître Blake Pacom, et on a eu aussi l'encadrement de l'un de nos grands maîtres aussi, maître Tim Turner et Michel. Alors, ok, maître, nous voulons savoir, l'aïkido, est-ce que l'aïkido fait, comme on le dit, des compétitions? Est-ce que l'aïkido fait des championnats? Parce qu'on n'en a pas parlé, on ne voit pas, on ne comprend pas. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu au niveau de l'aïkido? Au niveau de l'aïkido, l'aïkido est un art martial de non-compétition. Okay. Nous ne faisons pas de compétition. Et l'aïkido est un art martial de self-défense. Donc il n'y a pas de compétition en aïkido. Alors, il n'y a pas de compétition en Aïkido, mais nous voulons savoir aussi en même temps comment se fait les grades chez vous à Aïkido. Bon, les grades se font comme dans tout art martial. Hein. On a d'abord les couleurs de ceinture. Bon, chez nous, il n'y a pas vraiment de couleurs de ceinture. Okay. Les couleurs de ceinture sont, bon, ça dépend des différents clubs. Chez nous, il y a la ceinture blanche et la ceinture noire. C'est les deux couleurs de ceinture. Maintenant, ça dépend des différents clubs qui donnent un peu les couleurs de ceinture pour montrer la progression de chaque élève. Voilà. Sinon, chez nous, les ceintures sont la ceinture blanche et la ceinture noire. Alors, ok. Le salon des maîtres a toujours une question pour vous. Et nous voulons savoir à quel moment on attache la ceinture blanche et à quel moment la ceinture noire pour nos frères que nous regardons, pour nos frères pratiquants. Ok, la ceinture blanche est attachée comme on appelle dans le tout début, c'est-à-dire on appelle chez nous le Mikio. Voilà, la ceinture blanche. Et la ceinture blanche s'attache du 6e, 5e Kyo, 4e Kyo, 3e. Et à partir de la 3e Kyo, du 3e Kyo, vous portez un Nakama. Un Nakama? Oui, l'Akama, c'est une jupe culotte. Voilà, c'est une responsabilité aussi. Ça fait que vous avez atteint, je pense que si c'est au niveau des ceintures, la ceinture verte.
Ok, Au niveau de la ceinture verte, vous pouvez attacher, vous pouvez porter la caméra. C'est sous l'autorisation du directeur technique ou du maître de votre club. C'est lui qui vous donne l'autorisation de porter votre akama. Ah, d'accord. Et après ça, après comment on appelle la caméra reste, mais la ceinture elle est toujours blanche. Maintenant, c'est quand vous passez la ceinture noire, comment on appelle la ceinture noire première dan, quand vous donne une ceinture et vous portez ça sous la caméra. Voilà. Alors, ok. Donc, pour mieux comprendre comme c'est l'aïkido, la ceinture ne se porte pas comme au karaté, Shotokan ou au Shitoryu, mais la ceinture se porte en dessous de l'akama, c'est ça? En dessous de l'akama. Alors, pour tous nos frères qui nous regardent, la ceinture, l'aïkido se porte en dessous de l'akama. Alors, ok, maître. Alors, nous voulons encore savoir, à votre actif, maître Stéphane, vous avez combien de clubs? Nous avons, je crois, 3 clubs. Voilà, 3 clubs qui sont les annexes du club de Yopougon. Okay. Le club de Daloa. Nous avons le club de, comment on appelle ça, San Pedro. Voilà, et le club de Yopougon. Alors, ok, mais donc, à votre actif, vous avez 3 clubs. 3 clubs. Alors, ok, maître. Alors, dans cette émission, il y a ce qu'on appelle la question découverte. La question découverte est de savoir, est-ce qu'en dehors de l'aïkido et l'autre, excusez-moi que vous avez prononcé tout à l'heure, Aikikai. Aikikai, c'est la même chose. Aikikai, c'est comme on appelle la fédération internationale. Ok, voilà, ok. C'est comme on appelle, quand tu as l'Aikikai, ça dit que tu es reconnu par le Japon. Ok. Voilà. Ah, ok, autant pour moi, maître. Alors, nous voulons savoir, en dehors de l'aïkido, est-ce que vous avez fait d'autres disciplines? Bon. J'ai tâtonné un peu partout, mais alors dites-nous un peu. Je ne veux pas dire que j'ai fait parce que je n'ai pas atteint un certain niveau dans ces différentes disciplines. Voilà, c'est à l'aïkido j'ai essayé de pousser un peu. Donc c'est-à-dire que vous avez touché un peu aux différentes disciplines, voilà, un peu les différentes disciplines. Alors que maître, nous voulons encore savoir, qu'est-ce qu'on doit retenir de maître Stéphane? Bon. Stéphane Gegbaye est, comme on appelle, professeur d'aïkido, on peut le dire, et professeur aussi de self-défense. J'ai à mon actif quand même 4 générations de ceinture noire. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors ok, il faut dire que maître déjà nous avons travaillé plus ou moins ensemble, mais en même temps je vous pose une question qui me vient à l'esprit. Aujourd'hui, on nous fait savoir que la jeunesse ne travaille pas assez. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Au niveau des arts, bien sûr. Au niveau des arts, bon, la jeunesse ne travaille pas. Bon selon moi, je pense que bon, la jeunesse, ça donne beaucoup à comment on appelle ça, à des sports qu'ils ne maîtrisent pas. Ok. Voilà. Bon, quand on est jeune, on veut souvent avoir des mix, mais ça ne sert à rien. Il est préférable d'apprendre des techniques qui vont nous servir dans la vie. Parce que les muscles, arrivé à un certain âge, on ne pourra plus avoir, on n'a plus cette force-là, comme quand on était jeune. Donc il faut apprendre des techniques, il faut s'orienter vers des arts martiaux qui nous enseignent pour la vie. Voilà. Alors, ok, maître. Alors, maître, parlons d'enseignement. Est-ce qu'en 1 minute, vous pouvez nous expliquer une technique pour nos frères pratiquants qui nous regardent? Une technique, c'est vous qui voyez la technique, okay. C'est vous qui choisissez. En 1 minute, une explication. On va faire, comment on appelle, Shomenouchi. Ok, Shomenouchi, Kotegaishi, Shomenouchi, Riminagi. Ok, bon, Shomenouchi, c'est une frappe, la frappe au niveau de la tête. Okay. Ça peut être, comme on appelle, le sabre, ça peut être une bouteille, ça peut être, comme on appelle, une machette, ça peut être un bois. Comment se défaire? En Aikido, on dit... on ne s'oppose pas à l'attaque. On aspire, on ramène la force de notre adversaire contre lui-même. Ok, maître. C'est ce qui va se faire. Alors, ok, maître. Alors, restez toujours connectés. Maître Stéphane.
Make the ground shake. Alors, maître, nous, comme nous disons, merci encore. Alors, pour toutes ces personnes qui veulent retrouver maître Stéphane, son club est situé à l'ancienne BAE, précisément au sein de la BAE, au Toit Rouge, salle Francky Gymnase. À la place d'âme. À la place d'âme. Et vous pouvez appeler au numéro qui affiche en bas. N'oubliez pas de vous abonner au Salon des Maîtres. Et sur Facebook, nous vous remercions, Maître Kaza.